Êtes-vous sûr de connaître votre véritable situation financière? Imaginez un instant que, selon une étude récente de la DRIS, la perception que vous avez de votre richesse pourrait être complètement faussée. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'une réalité méconnue, la classe moyenne française. Oui, vous avez bien entendu, cette catégorie qui, selon le discours général, représente le pilier de notre économie, est aujourd'hui en pleine mutation, voire en danger de disparition. Dès les premières secondes, laissez-moi vous poser cette question provocatrice. Est-ce que vous vous sentez riche? Attendez une minute, car la réponse pourrait bien vous surprendre. Aujourd'hui, nous allons décortiquer chaque facette de ce phénomène. D'un côté, il y a les statistiques officielles, ces chiffres précis qui révèlent qu'au sein des 20% des Français les plus riches, seuls quelques-uns se reconnaissent réellement dans cette catégorie. À l'inverse, parmi les 30% les plus modestes, un tiers se croit plus aisé qu'en réalité. Vous vous demandez peut-être pourquoi il existe un tel écart entre la perception et la réalité. C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble, en mêlant exemples concrets, anecdotes croustillantes et références historiques et actuelles pour donner tout son sens à cette problématique. Prenez un moment pour imaginer la scène. Vous êtes en train de discuter avec vos amis ou vos collègues et le sujet de l'argent refait surface. Chacun a son opinion, ses certitudes, ses petites idées reçues sur ce qu'est réellement la richesse. Pourtant, derrière ces opinions se cachent des chiffres implacables. Par exemple, en 2023, le revenu médian pour une personne seule est de 2183 € net par mois, ce qui signifie que la moitié des Français gagnent moins que ce montant et l'autre moitié plus, tandis que le revenu moyen s'élève à environ 2650 € par mois en 2024, offrant ainsi un contraste saisissant entre la moyenne et la réalité quotidienne de chacun. Mais qu'en est-il de la fameuse classe moyenne? Pour les économistes et les gouvernements, la classe moyenne est le moteur de la croissance économique, la force vive qui fait tourner l'économie en fournissant la consommation nécessaire et en payant des impôts indispensables au fonctionnement de la société. Pourtant, cette même classe moyenne semble aujourd'hui être sur le point de disparaître. Comment est-il possible que, malgré sa taille et son importance, elle soit en déclin? L'une des premières difficultés réside dans le manque de définition précise. Pour certains, la classe moyenne représente ceux qui se situent au centre de l'échelle sociale. Pour d'autres, c'est un groupe défini par des seuils de revenus précis. Parlons-en concrètement. Pour le Centre de défense de l'équilibre, la classe moyenne se compose des personnes gagnant entre 1,5 et 2 fois le revenu médian, c'est-à-dire entre environ 1 440 et 4 366 € par mois. Ainsi, même avec le SMIC, vous pouvez techniquement faire partie de cette catégorie. Le CREDOC, quant à lui, définit la classe moyenne comme les 50% des ménages dont le revenu disponible n'appartient ni aux 30% les plus modestes, ni aux 20% les plus aisés. Enfin, l'INSEE précise que la classe moyenne se situe entre le 4e et le 8e décile, correspondant à des revenus mensuels compris entre 1 730 et 3 480 € pour une personne seule. Ces définitions, bien que légèrement différentes, nous montrent toutes que la classe moyenne n'est pas une entité homogène, mais se décline en plusieurs catégories, de la classe moyenne inférieure à la classe moyenne supérieure. D'ailleurs, il est intéressant de noter que les 3 premiers déciles, composés des ménages les plus modestes, laissent place aux déciles 4, 5 et 6, représentant la classe moyenne inférieure, puis au 7e décile, qui est la classe moyenne véritable, et enfin au 8e décile, qui correspond à la classe moyenne supérieure. Vous pensez peut-être que ces définitions ne sont que des chiffres, mais elles traduisent une réalité bien plus profonde. En effet, pour être considéré comme riche, il faut atteindre un certain seuil,
Dès 3 800 € de revenus mensuels pour une personne seule ou 5 790 € pour un couple, l'INSEE commence à vous classer parmi les riches. Et au-delà de 10 000 € par mois, vous rejoignez les 2% de Français les plus fortunés. Mais la richesse ne se résume pas uniquement aux revenus mensuels, le patrimoine, qui englobe tous les biens accumulés, résidence principale, épargne, investissements divers, joue également un rôle crucial. Fin 2023, le patrimoine des ménages français s'élevait à 14 567 milliards d'euros, mais il est inégalement réparti. 47% des richesses sont concentrées chez les 10% des Français les plus riches, une proportion qui était de 40 et 1% en 2010. Imaginez un instant la transformation radicale de notre société, où la moitié des Français détient moins de 177 000 € en patrimoine, alors que l'autre moitié en possède bien plus. Mais revenons à la classe moyenne, ce groupe qui, en dépit de son importance, se trouve aujourd'hui dans une situation de fragilité économique. Vous voyez, les membres de la classe moyenne se retrouvent souvent pris au piège. Ils gagnent trop pour prétendre aux aides sociales, et pourtant pas assez pour bénéficier de réductions fiscales ou d'aides à l'investissement. Ils sont constamment à la merci d'un système économique qui ne leur laisse que peu de marge de manœuvre. Prenez l'exemple de l'inflation, alors que le SMIC a connu une hausse de 20% depuis 2019, le salaire médian dans le privé n'a augmenté que de 7,9% sur la même période. Cela signifie que, malgré une augmentation apparente des salaires, le pouvoir d'achat des classes moyennes se voit érodé par la flambée des prix. Pensez à votre quotidien. La part de votre budget consacré au logement ne cesse d'augmenter, surtout avec la hausse des prix de l'immobilier et des taux d'intérêt. Pour beaucoup, la résidence principale représente l'unique patrimoine accumulé et elle subit les conséquences de crises successives, qu'il s'agisse de la crise du gaz ou de la hausse des charges et taxes. En 2022, le président Emmanuel Macron avait promis d'alléger le fardeau fiscal des travailleurs. Pourtant, seulement 2 ans plus tard, les recettes fiscales ont grimpé de 4,26 à 120 milliards d'euros et de nouvelles taxes se profilent à l'horizon pour 2025. Imaginez-vous devoir payer toujours plus d'impôts sans pour autant bénéficier d'un soutien concret de la part de l'État. Pour illustrer ces enjeux de manière plus concrète, laissez-moi vous raconter une anecdote. Un ami proche, qui se considérait comme un Français moyen, a récemment découvert qu'après avoir soigneusement géré ses finances, il se retrouvait en réalité dans une situation bien plus précaire qu'il ne le pensait. Entre les charges fixes qui augmentaient sans cesse et les placements financiers qui ne généraient que des rendements dérisoires, il se rendit compte que son patrimoine, principalement constitué de sa résidence principale et de quelques économies sur un livret A, ne le protégeait pas suffisamment contre l'inflation. Cette prise de conscience a été un électrochoc pour lui, et il a décidé de se lancer dans une diversification de ses investissements. Il a alors commencé à s'intéresser à l'or, aux obligations indexées sur l'inflation, et même à investir régulièrement en bourse via la stratégie du Dollar Cost Average. Imaginez la scène. Chaque mois, il allouait une somme fixe à ses placements, sans se laisser influencer par les fluctuations du marché. À long terme, cette discipline a commencé à porter ses fruits, lui permettant de sécuriser et même de faire croître son patrimoine dans un contexte économique incertain. Mais la stratégie pour protéger son patrimoine ne s'arrête pas là. L'immobilier, malgré les crises, demeure un placement de choix. Depuis plus de 15 ans, la valeur des biens immobiliers en France tend à augmenter, que ce soit par l'achat d'un appartement dans un quartier en pleine mutation ou par l'investissement dans des SCPI. Il existe de nombreuses opportunités pour ceux qui souhaitent diversifier leurs sources de revenus. Prenons l'exemple des SCPI. Pour une mise de départ d'environ 1 000 €, il est possible d'investir dans un parc locatif géré professionnellement avec un rendement brut annuel oscillant entre 3 et 6%.
Ces placements, qui permettent de se constituer un revenu passif, sont particulièrement adaptés aux Français moyens qui souhaitent préparer l'avenir sans prendre de risques démesurés. Et que dire de l'assurance vie et du PEA, plan d'épargne en action? Ces dispositifs offrent la possibilité de réduire la fiscalité sur les gains et de diversifier ses investissements. Grâce à des ETF, fonds négociés en bourse, miroirs ou synthétiques, il est désormais possible de détenir des valeurs non européennes dans un PEA, ce qui élargit considérablement le champ des opportunités pour l'investisseur moyen. Ainsi, en investissant régulièrement dans des indices performants comme le S&P 500 ou le Dow Jones, vous pouvez non seulement sécuriser votre patrimoine, mais également profiter de la croissance à long terme des marchés boursiers, sans tomber dans le piège de la spéculation à court terme. Pourtant, malgré ces conseils avisés et ces opportunités d'investissement, il reste une réalité implacable. La classe moyenne est constamment mise sous pression par un système qui favorise sans exception les riches, pendant que les aides sociales et les dispositifs fiscaux protègent les plus démunis et offrent des avantages considérables aux élites. Le Français moyen se retrouve souvent à payer pour le luxe dont bénéficient les plus fortunés. Ce mécanisme de redistribution, imparfait et inégalitaire, ne fait qu'amplifier le risque de déclassement. Imaginez un instant, dans 15 ans, si la situation actuelle persiste, la majorité des Français pourraient se retrouver reclassés vers le bas, dans une population majoritairement pauvre et dépendante de l'État. Le spectre de la nouvelle noblesse, composé de 2% de riches qui détiennent une part disproportionnée des richesses, plane sur nous et menace de creuser un fossé social et économique de plus en plus abyssal. Mais il y a une lueur d'espoir dans ce tableau sombre. Plutôt que de subir passivement cette évolution, il est possible de prendre les devants et de protéger son patrimoine dès aujourd'hui. Et c'est exactement ce que nous vous proposons d'explorer dans cette vidéo. Pour contrer l'érosion de votre pouvoir d'achat, il est impératif de diversifier vos sources de revenus et de vous orienter vers des placements plus dynamiques et protecteurs. Par exemple, l'or, souvent considéré comme une valeur refuge par excellence, a enregistré entre 2022 et 2025 des performances impressionnantes, dépassant largement l'inflation. Si vous aviez investi 1 000 € en or en janvier 2022, vous pourriez aujourd'hui constater une belle plus-value. De même, les obligations indexées sur l'inflation, notamment les OATI, permettent de sécuriser votre capital tout en vous protégeant contre la hausse des prix. Il est aussi crucial de ne pas laisser vos économies dormir sur un livret A ou sur un compte courant où les rendements sont dérisoires. Prenez l'exemple concret. 1 000 € placés sur un livret A en janvier 2022 n'ont généré, en tenant compte des différentes évolutions de taux, qu'un gain minime de 67 centimes d'ici janvier 2025. Ce n'est clairement pas suffisant pour protéger votre argent de l'inflation. Au contraire, il faut se tourner vers des placements qui, même s'ils comportent un peu plus de risques, offrent des rendements potentiellement bien plus élevés sur le long terme. La stratégie du Dollar Cost Average en bourse, qui consiste à investir régulièrement une somme fixe, est l'une des méthodes les plus sûres pour bénéficier de la croissance des marchés sans se laisser happer par les fluctuations quotidiennes. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, il existe des dispositifs pour alléger la facture fiscale. Saviez-vous qu'il est possible de bénéficier d'avantages considérables grâce à des mécanismes comme le PEA, l'assurance vie ou encore les abattements liés aux donations? Préparer sa succession de manière anticipée, en passant par des donations ou en optant pour le démembrement de propriétés, peut permettre de transmettre son patrimoine en réduisant significativement les droits de donation. C'est une démarche complexe qui nécessite l'accompagnement d'un notaire ou d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, mais elle peut s'avérer salvatrice dans un contexte où le système fiscal semble de plus en plus pénaliser le Français moyen. Enfin, parlons d'une option plus radicale qui séduit déjà près de 3 millions de Français, l'expatriation. Face à un contexte fiscal et social jugé trop contraignant, certains choisissent de s'installer dans des pays où les impôts,
et les charges sont nettement plus faibles, voire inexistants. Dubaï, l'Arabie Saoudite, Chypre, autant de destinations qui offrent une bouffée d'oxygène pour ceux qui souhaitent préserver leur pouvoir d'achat et profiter d'un environnement économique plus favorable. Bien sûr, cette option n'est pas sans risque et implique une réflexion approfondie sur la qualité de vie, l'adaptation culturelle et les perspectives d'avenir. Alors, que retenir de tout cela? La classe moyenne française, loin d'être un groupe homogène et stable, se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. D'un côté, elle est le moteur indispensable de notre économie, de l'autre, elle est de plus en plus vulnérable face à une conjoncture économique défavorable, à une fiscalité qui la pèse et à une inflation implacable. Pourtant, il n'est jamais trop tard pour agir. Que vous soyez propriétaire d'un petit appartement, détenteur d'un livret A ou déjà engagé dans des investissements plus diversifiés, l'important est de rester informé, de diversifier vos placements et de ne jamais cesser de chercher des moyens de faire fructifier votre patrimoine. Si cette analyse vous parle, si vous vous reconnaissez dans ces chiffres et ces anecdotes, alors prenez le temps de réfléchir à votre stratégie financière personnelle. Ne vous contentez pas de regarder passivement la situation évoluer. Participez au débat, partagez vos expériences et vos conseils dans les commentaires ci-dessous. Votre avis est précieux et, ensemble, nous pouvons créer une communauté qui s'entraide pour faire face aux défis de l'économie moderne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce contenu, laissez un pouce bleu, partagez-le avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Vos commentaires et vos suggestions sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Prenez soin de vous, continuez de vous informer et surtout, gardez toujours l'esprit ouvert face aux défis économiques de notre temps. À très bientôt pour de nouvelles aventures financières.